En manchette aujourd'hui, projet d'aérodrome à Saint-Cuthbert, plus de 210 000 $ pour les défis tête rasée, le camp dans la Naudière. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du jeudi 16 juin 2016. En effet, un arrêt ministériel doit être décrété pour bloquer l'aérodrome que Gestion DGNE compte créer à Saint-Cuthbert. Il doit tenir compte de la forte proposition au projet et passer à l'action. C'est le point de vue défendu par l'Assemblée nationale. Unanimement, les députés de tous les partis ont réclamé un tel geste permis par l'article 4,31 de la loi sur l'aéronautique, lorsque l'aménagement n'est pas dans l'intérêt public. Le député André Villeneuve de Berthier est celui qui a présenté la motion. Il l'a fait en collaboration avec la vice-première ministre Lise Thériault, responsable de la région de la Naudière, et Françoise David, co-chef de Québec solidaire. M. Villeneuve maintient que la situation de ce dossier n'a pas de sens, que ce n'est pas normal qu'un promoteur qui arrive de nulle part ait le champ libre parce que les dossiers d'aérodrome sont de juridiction fédérale. Il veut que les lois provinciales et municipales soient respectées. La motion indique que l'Assemblée nationale demande au gouvernement fédéral de prendre acte de l'opposition de la MRC d'Autrey, du comité Vigilance Saint-Cuthbert, des municipalités de Saint-Cuthbert et Saint-Norbert, de l'UPA, la Naudière, du syndicat UPA d'Autrey, du Conseil régional de l'environnement de la Naudière, des Amis de la Chico, de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne et du mouvement Ceinture verte, parrainé par la Fondation David Suzuki. On demande au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, de respecter l'engagement de Transport Canada d'être à l'écoute des intervenants. La décision permet aux gens de Saint-Cuthbert et de Saint-Norbert, localités voisines aussi touchées par le projet, de lui démontrer que l'Assemblée nationale est derrière eux. À Joliette étaient réunies les actrices incontournables du développement économique du Québec. En effet, selon le Journal de Joliette, réunis le 14 juin dernier, les membres du caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, ont rencontré la vice-première ministre et ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, Mme Lise Thériault, pour discuter de développement économique local et régional. Il a été notamment question des pouvoirs municipaux d'aide aux entreprises, de l'attraction et de la rétention de la main-d'œuvre en région et du financement des incubateurs d'entreprises. Les cités régionales sont des actrices incontournables du développement économique au Québec et présentent une vitalité manufacturière et économique supérieure sur tous les territoires. Cette vitalité provient de la capacité d'accueil et des outils qu'elles mettent à la disposition des agents créateurs de richesses et qui résultent en un dynamisme non seulement pour leur région, mais également pour l'ensemble du Québec. Dès lors, il est essentiel d'assurer un meilleur arrimage entre les priorités des cités régionales et les initiatives du gouvernement du Québec, de façon à favoriser une meilleure synergie et, ultimement, une plus grande croissance économique, a indiqué Mme Vicky Mahan, vice-présidente du caucus et mairesse de Magog. Conformément aux demandes formulées en ce sens par le milieu régional et municipal, depuis des décennies, notre gouvernement a opéré une véritable décentralisation de la gouvernance régionale. Cette décentralisation a pour objectif de permettre aux municipalités et aux régions de se développer par et pour elles-mêmes, en fonction de leurs priorités et de leurs spécificités. C'est dans cet esprit de collaboration, de concertation et de coopération que le gouvernement entend continuer à travailler avec toutes les instances locales afin que nous puissions bâtir ensemble une économie plus forte et plus prospère dans toutes les régions du Québec, a déclaré la vice-première ministre et ministre responsable du développement économique régional, Mme Lise Thériault. Les membres du caucus des cités régionales ont également profité de la rencontre pour dresser un bilan de la première mission économique de l'UMQ aux États-Unis
à laquelle ont participé Mme Ham et les maires d'Alma, Drummondville, Gatineau et Shawinigan. Ils ont enfin discuté des initiatives annoncées par le nouveau président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, dont la mise sur pied d'un laboratoire d'idées sur le développement économique municipal et la tenue ce vendredi du sommet des gouvernements locaux. Rappelons que cet événement inédit réunira les présidents et vice-présidents des associations municipales provinciales canadiennes à Québec pour y discuter d'autonomie, de fiscalité, de développement économique. Ce sommet se tiendra en amont de la rencontre des ministres des Affaires municipales des provinces canadiennes qui se tiendront également à Québec en juillet. Les villes faisant partie du caucus des cités régionales sont Alma, Amos, Bécomo, Cowansville, Dolbeau-Mistassini, Drummondville, Gaspé, Granby, Joliette, Latuc, La Chute, Magog, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Rouyn-Noranda, Saint-Georges, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Salaberry-de-Valleyfield, Sept-Îles, Shawinigan, Sorel-Tracy, Thetford-Mine, Val-d'Or et Victoriaville. Selon le Journal de Joliette, il y aura eu une perquisition en matière de stupéfiants et de contrebande de tabac à Joliette. La Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la contrebande du tabac le 14 juin 2016 dans un appartement de la rue Fabre à Joliette. Les policiers ont réalisé 2 perquisitions, soit une en matière de contrebande de tabac et l'autre en matière de trafic de stupéfiants. Ils ont procédé à l'arrestation d'une personne, soit un homme âgé de 46 ans. Ce suspect sera impliqué dans la vente de cigarettes de contrebande et dans la vente de stupéfiants dans la région de Joliette. La personne interpellée fera face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac et fera face à des accusations criminelles en matière de stupéfiants. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi 1600 cigarettes, 35 grammes de cannabis, 6 comprimés d'une substance s'apparentant à de l'hydromorphe, plus de 120 comprimés de méthamphétamine et de l'argent. La Division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter en collaboration avec Revenu Québec contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Lors de la journée de la maltraitance des aînés, une séance d'information avait lieu hier après-midi à la CABA sur ce sujet. Regardons le reportage de Marianne. Bonjour, je me trouve présentement avec Martin Gibinville à propos de la présentation sur la maltraitance envers les personnes âgées. J'aurais une question pour vous. Pourquoi croyez-vous que cette maltraitance-là est un tel tabou dans notre société? Pourquoi on n'en parle pas? Souvent, c'est des proches qui sont les auteurs de la maltraitance. Pas dans tous les cas, mais souvent, quand c'est des proches, on dirait que le sentiment de honte, de culpabilité fait qu'on ne veut pas vraiment en parler. Puis, on dirait qu'on en a parlé beaucoup pour les enfants, avec l'intimidation, tout ça, mais que les aînés, non, on n'en parle pas. Mais de plus en plus, ça va venir. Il y avait eu une campagne nationale avec Yvon Deschamps qui avait fait des publicités. Et de plus en plus, on en parle, mais malheureusement, pas assez. Puis c'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui là, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés pour en parler. Merci. Par la suite, en tant que personne qui côtoie des personnes âgées, c'est quoi les signes qu'on peut détecter pour soupçonner qu'il y a présence de maltraitance? Ça dépend toujours des personnes. Des fois, ça peut être un changement de comportement. C'est sûr que ça va mieux avec les personnes qu'on connaît déjà bien. Ça peut être un changement de comportement. C'est sûr que si on parle de maltraitance physique, là, on peut le voir avec des bleus, mais il faut toujours faire attention parce que, tu sais, l'espèce de cliché que la personne est tombée, la personne peut être tombée pour vrai. Donc, il faut vraiment, mais la meilleure façon, c'est de vérifier, de dire à la personne, je m'inquiète pour toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Je pense que c'est vraiment la première étape de vérifier avec la personne. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était Marianne Bergeron pour CTRB. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. André Lavallée et M. Yvon Sylvestre, ainsi qu'à M. Stéphane Denis et à Mme Françoise Chrétien. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à M. Stéphane Denis. Le pavillon Berthier souhaite bonne fête à M. Bernardin Bonin. Mme Georgette Moreau souhaite un joyeux 60e anniversaire de mariage à Mme Hélène Moreau et M. René Plante. Plus de 210 000 $ pour le défi Tête rasée, le camp dans la Naudière. Le camp Laurentide de la Naudière est heureuse du succès des éditions des défis Tête rasée, le camp, présentés par Proxime, qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Le défi Tête rasée, le camp, qui s'est déroulé le 12 juin dernier au service d'incendie de Saint-Jacques, a permis d'augmenter le compte avec les 10 000 $ amassés et les 35 courageux participants. Jusqu'à maintenant, le total dans la région couverte par le camp Laurentide de la Naudière s'élève à plus de 300 participants qui ont posé le geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer et qui ont permis d'amasser la somme de 210 000 $. Le camp est en bonne voie d'atteindre son objectif de 4,5 millions de dollars pour la province avec plus d'une trentaine d'autres sites de rasage officiels à venir d'ici l'automne, notamment à Mont-Laurier, Saint-Eustache et Joliette en septembre prochain. Il est également possible d'organiser un défi en solo, en famille ou entre amis et collègues dans le cadre d'un défi personnalisé, et ce, en tout moment de l'année. Le défi Tête rasée, le camp du service d'incendie de Saint-Jacques a été, comme à son habitude, fort en émotion, mais aussi empreint d'une très belle énergie. Les pompiers et les bénévoles font en sorte de rendre l'expérience des plus agréables et chaleureuses. Les participants sont donc accueillis comme dans une belle et grande famille. Les participants généreux et courageux sont très importants pour la réussite de l'événement d'année en année. Ce sont des nouveaux visages ou des habitués qui s'y rendent fièrement avec l'argent qu'ils ont recueilli en dons auprès de leurs entourages. Le défi Tête rasée est une activité de financement majeure de le camp qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour ramasser des dons pour offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. Les participants, par leur geste de se faire raser la tête, démontrent leur soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux, informe Luc Charpentier, coordonnateur régional de Leucan Laurentide de la Naudière. Depuis maintenant 16 ans, des milliers de personnes de la région ont posé le geste difficile, mais si gratifiant de se raser la tête pour les enfants atteints de cancer. Au Québec, près d'une famille par jour reçoit ce terrible diagnostic. Un participant au défi et en amassant des dons, vous faites une réelle différence pour les familles de Leucan. Merci à vous tous, exprime Dominique Paquet, porte-parole provincial bénévole du défi
pour une 5e année consécutive. L'équipe de Lecamp Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de l'édition du service d'incendie de Saint-Jacques une réussite. Soulignons également l'implication du nouveau présentateur de l'événement, Proxime de Mia, qui, pour une 2e exclusivité, les boucles d'oreilles de l'espoir, un bijou vendu au profit de l'association, et aussi la contribution des généreux partenaires régionaux, tels le service d'incendie de Saint-Jacques, la municipalité de Saint-Jacques, le M103,5 FM, Imagerie Affichage, le Salon de coiffure, Rochon, Destination Beauté, la Barbière du village et plusieurs autres. Grand prix d'excellence en transport pour EBI. En effet, selon le journal L'Action d'Autrey, possédant un parc de camions de transport des matières résiduelles fonctionnant au gaz naturel renouvelable, EBI détient le prix d'extinction de l'Association québécoise des transports, la QTR. Cet honneur souligne un projet d'envergure se distinguant fortement par son apport structurant en matière de transport. Il a été remis lors d'un gala il y a une quinzaine de jours. Quelques minutes auparavant, l'entreprise de Berthierville a gagné le prix Environnement pour le même dossier. C'est un immense honneur, ça nous fait chaud au cœur, c'est une belle reconnaissance, a mentionné Olivier Sylvestre, directeur du développement du transport au gaz naturel chez EBI. Le 9e gala des Grands Prix d'excellence en transport s'est déroulé à Montréal le mardi 31 mai. 12 prix ont été remis. 21 projets étaient en compétition. Le prix en environnement vise à souligner le projet environnemental cohérent, original et reproductible au sein duquel la réduction des impacts du transport sur l'environnement peut être démontrée par des outils de mesure efficaces dans une vision de développement durable. Depuis 2003, EBI est un producteur de gaz naturel renouvelable à partir des biogaz issus de son lieu d'enfouissement technique. À la suite d'une phase de recherche et de développement coïncidant avec la flambée des prix du diesel, la compagnie a entamé un processus de renouvellement de son parc de véhicules en optant pour le gaz naturel comprimé. Elle pouvait ainsi récupérer le biogaz issu de la décomposition de certaines matières résiduelles dont elle assure le transport et l'enfouissement. Une fois traité, ce biogaz se transforme en gaz naturel renouvelable, ce qui résulte en une source de carburant renouvelable qui émet moins de gaz à effet de serre et qui peut générer d'importantes économies par rapport au diesel. Le prix de distinction a été choisi par le conseil d'administration de l'AQTR parmi toutes les candidatures soumises. On a jugé que sans y être contrainte, EBI a choisi de se transformer. Elle s'est investie pour diminuer de façon importante son impact sur l'environnement. L'entreprise partage aussi son expertise aux petits et grands transporteurs. Elle fait la preuve qu'un choix vert est une bonne décision. Caricature. La caricature de Garnotte du Devoir démontre le premier ministre Philippe Couillard montrer les mesures à prendre pour museler l'Office québécoise de la langue française. Allons à l'autre pause. Madame Mireille Croisetière, au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 13 juin 2016, à l'âge de 63 ans, est décédée Madame Mireille Croisetière, demeurant à l'Assomption, native de Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie Giroux, Alain Demers, Sylvain Moreau, Kim Willard, son chum Claude Dutremble, ses petits-enfants Vicky et Mélissa Mondor, Tommy et Kelly Anne Moreau, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Nicole Croisière, Michel Beauchesne, Guy Croisetière, Louisa Prescott, Gaétan Croisetière, France Croisetière, Normand Coyette, Manon Croisetière, Nicole Rioux, Camille Croisetière, Jacqueline Plourde, Sylvie Croisetière, Serge Schneider, Luc Croisetière, France Tifo, Michel Croisetière,
Marie-France Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Des formulaires pour des dons de la Société canadienne du cancer seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 18 juin 2016 dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, incorporé au 741 Notre-Dame, route 138 à Berthierville, où une liturgie de la parole aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 14 h. Au CHSLD Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 11 juin 2016, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Irène Lavoie, épouse de Roger Lavoie, demeurant à Berthierville et native de Charlevoix. Lui a précédé son fils Alain Lavoie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Gilles Lavoie, Brigitte Savard, sa fille Marcelle Lavoie, Henri Ménard, ses petits-enfants, Éric et Martin Lavoie, Julie et Catherine Dionne, ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Francine Lavoie, Jean-Marie Michel, Huguette Lavoie, Feu Roch Crépeau, Marie-Lourdes Lavoie, Roger Asselin, Rose-Hélène Lavoie, Feu Jean-Charles Laurent, Thérèse Poulain, Feu Fernand Lavoie, Mariette Racine, Feu Henri-Luc Lavoie, Liliane Lavoie, Feu Jocelyn Lavoie, Léonidas Lachance, Feu Mariette Lavoie, Paulin Lavoie, Gaby Lavoie, Germain Lavoie, Armand Bouchard, Brigitte Gagné, Feu Jules Savoie, Louis-Paul Bouchard, Feu Suzelle Lavoie, Philippe Lavoie, Colette Lavoie, Feu Paul Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 juin 2016 dès midi au complexe funéraire F. Thériault incorporé au 741 Notre-Dame, route 138, Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 25 juin 2016 à 14 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Lavoie sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHRDL de Joliette, le 9 juin 2016, est décédé à l'âge de 87 ans M. René Grégoire, époux de Dame Annette Paquin, demeurant à Saint-Didas. La famille accueillera parents et amis ce samedi, le 18 juin, à compter de 14 h en l'église Saint-Didas, suivi par les funérailles à 15 h. M. Grégoire laisse dans le deuil, outre son épouse, Dame Annette Paquin, ses 2 filles, Martine et son conjoint, Nicole Carrier, coiffeuse au salon Élite à Berthierville, ses petits-enfants, Vincent et sa conjointe Alicia, Charlotte et son conjoint Maxime, Frédéric, ses frères et sœurs, Claude Grégoire et son épouse Diane Lompré, Laurette Grégoire, épouse de feu Marcel Paquin, Noëlla Lajoie, épouse de feu Gérard Grégoire, Émile Grégoire et son épouse Rolande Branchot, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacqueline Paquin, épouse de feu André Martel, Claudette Paquin et son époux Gilles Brassard, Monique Paquin et son époux Michel Brassard, Denise Beausoleil, épouse de feu Raymond Paquin, neveux et nièces, nombreux autres parents et amis, à la demande de M. Grégoire, prière de ne pas envoyer de fleurs. Direction du salon funéraire, centre funéraire Yves Houle. Il y aura de la danse en ligne et sociale à l'église de la Visitation de l'île du Pas. Les profits amassés lors de cette soirée serviront à l'entretien de l'église. Cette activité vise à rassembler et fraterniser les gens d'ici et d'ailleurs. Contribution volontaire à l'entrée. L'activité débutera ce vendredi le 17 juin à 19 h pour se terminer à 22 h. Rendez-vous familial à Saint-Ignace. Fier du succès de la fête familiale 2015, le Comité des loisirs récidive cette année. Les rendez-vous est fixé le 18 juin, ce samedi à 2016 au parc Albert Martin, terrain des loisirs. Plusieurs activités seront au programme de la journée dès 9 h le matin et ce jusqu'en soirée. Messe déjeuner au fer au lard, jeux gonflables, animation de différents tournois, musique. Surveillez la publicité qui vous a été distribuée. Vente de garage. N'oubliez pas que le 24, 25 et 26 juin 2016, il y aura vente de garage à Berthierville. Il sera autorisé tous les citoyens à vendre des objets ou biens personnels sans permis. Nous autorisons aucune installation dans les parcs publics. La vente de produits alimentaires et végétaux est strictement interdite. Votre installation doit être faite sur votre terrain et non dans la rue ou sur le trottoir. Pour information,
Au service des loisirs, 450-836-7035, au poste 4005. Allons à la météo. Cet après-midi, ensoleillé 26 degrés. En soirée, généralement ensoleillé 23. Cette nuit, dégagé 12. Vendredi matin, dégagé 18. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Passez une excellente journée et à demain.